7h51, l'instant de la chronique de Guy Carlier. Ma chère Laurie, je vous laisse le soin d'en faire le lancement parce que je vais aussi préparer la suite, quoi. Non, je plaisante. Oui. Oui, Patrick, bonjour à tous. Bonjour Guy. Aujourd'hui, je m'attendais à vous trouver, Guy, d'humeur joyeuse après la belle victoire des Bleus hier contre la Pologne, mais vous me semblez plutôt mélancolique au contraire. Oui, bonjour Laurie, bonjour à tous. C'est vrai, j'ai des problèmes existentiels, des problèmes personnels. Je ne vais pas vous embêter avec ça. The show must go on. Ouais. Alors, profitons des bonnes nouvelles. La victoire des Bleus, bien sûr, j'y reviendrai. Mais surtout, préparons-nous à cette interview de Patrick Roger qui reçoit à 8h15 Annie Genevard, donc présidente sortante LR, en attendant l'élection du prochain président de ce parti, qui opposera donc, on l'a appris, Éric Ciotti à Bruno Retailleau. Vous voyez, finalement, nous sommes lundi, je traverse, je vous l'ai dit, à titre personnel, une crise existentielle dont je vous parlerai un peu plus loin. Une semaine commence dans le froid, mais les Républicains nous offrent du rêve. Au deuxième tour, vous vous rendez compte, cette élection va se jouer entre Ciotti et Retailleau, et la France assoupie, s'éveille à nouveau à la politique en entendant ces deux noms. La jeunesse va retrouver goût à la politique avec ces hommes d'idéal. Il y a du Gabriel Péry chez ces gars-là. Et puis, une élection chez les Républicains, c'est toujours il y a une tradition de classe, de rigueur démocratique. Depuis Jean-François Copé, on sait que c'est le sérieux qui prévaut dans les élections LR, au point que des journalistes réussissent à chaque fois à faire voter un animal. Je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, ils avaient fait voter un chien. Ouais. Et là, c'est une chatte qui a voté cette fois-ci. Il a suffi aux journalistes de verser une cotisation de 40 €, de remplir une fiche avec les coordonnées du propriétaire de l'animal. Ils ont reçu un mail de remerciement de la part d'Annie Genevard, justement, et une carte d'adhérent permettant à l'animal de participer au vote. Je pense donc, Patrick, que vous ne manquerez pas de parler à Madame Genevard de cette histoire de chatte. Alors, sérieusement, ce n'est pas pour parler des Républicains que vous allez l'interviewer. Tout le monde s'en fout des Républicains et des chattes qui votent. C'est tout simplement que Annie Genevard est maire de Morteau. Et là, le débat est passionnant. Car il y en a des choses à dire sur la saucisse de Morteau. On va parler de la petite cheville de bois, vous savez, qui ferme la saucisse, du crime que commettent ceux qui piquent la saucisse. La saucisse percée, faire sortir le gras et laisse entrer de l'eau dans la chair, ce qui en dénature le goût. Madame Genevard va nous donner, m'avez-vous dit, Patrick, peut-être, en exclusivité, la recette de la saucisse de Morteau aux lentilles, avec ses petits trucs à elle, la plongée dans la casserole d'eau froide, les 40 à 45 minutes de mitonnage. Bon, bref, vous n'imaginez quand même pas, chers auditeurs, que Patrick l'invitait pour parler d'Éric Ciotti. Parce que, à la réflexion, tout ce que je viens de dire sur la saucisse de Morteau est bien plus passionnant que les prises position politique d'Éric Ciotti. On en est à un point où le débat politique est tellement nul qu'on préfère parler gastronomie. La preuve, c'est ce discours d'Emmanuel Macron lors de son récent voyage aux États-Unis, c'est-à-dire au moment donc où le monde se trouve dans un contexte d'extrême tension géopolitique, quelque chose de très important est en train de se passer en Chine. Enfin voilà, à ce moment-là, ce dont Emmanuel Macron parle dans son discours officiel à Washington. Écoutez. Je m'exprime devant vous aujourd'hui dans un moment très important, celui où notre baguette a été reconnue patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et là, il brandit la baguette de pain et s'écrie « Dans ces quelques centimètres passés de main en main, il y a tout le savoir-faire français. » Et c'est là que j'ai compris que l'interview de Madame Genevard était en réalité une opération de lobbying qui vise à faire intégrer la saucisse de Morteau au patrimoine de l'humanité. Et nous rêvons tous de voir Madame Genevard à la tribune de l'UNESCO brandir une saucisse de Morteau en disant « Dans ces quelques centimètres passés de main en main, il y a tout le savoir français. Alors oubliez l'Ukraine, la Chine, les restrictions énergétiques et commencez votre semaine avec ça. »